discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Oui, mais tu racontes n'importe quoi. Discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attack. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Bougos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting... Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du Mag en bref, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue au Mag en bref, les Mags d'actu éclairés. Je suis Blaise Mukenge, BM. Je suis content, alors très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Alors, comme vous voyez dans le titre de la miniature, Kagame prêcheur de souveraineté, mais sous-traitant de l'Amérique. La mort suspecte du vice-gouverneur du Sud Kivu, mort à Goma. C'est suite à ce qui s'est passé à Doha, ce qui s'est passé que finalement l'M23 l'FC commence à manger ses propres enfants. Alors, Kagame que j'ai dit à prêche de souveraineté africaine pendant qu'il négocie pour accueillir les migrants expulsés des USA. Il a dit en substance, je cite, "We can't keep depending on what others are saying or doing about us." On ne va pas continuer à dépendre sur ce que les autres disent ou décident de nous. Alors, c'était lors de la conférence que vous avez vu le matin, donc Africa CEO Forum 2025, qui est allé en présence ainsi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, ceci nous donne l'opportunité, n'est-ce pas, de comprendre dans quel sens les choses sont en train d'aller sur le plan africain. Le président Kagame est président du Rwanda, que vous connaissez tous, de plus en plus controversal, parce qu'ici, il prêche la souveraineté, alors qu'on sait que ses pieds sont en RDC. Il discute en coulisses avec l'administration Trump pour accueillir les migrants. Ça, tout le monde le sait. Donc, info confirmée par son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Je vais reprendre ça dans ce mag de ce soir. Alors, ça, c'est Kagame qui a parlé à Abidjan. Nous avons tous eu l'élément que nous avons discuté autour de cela. Il y a aussi une polémique sous la toile. Kagame a faussé les données de son éducation. Selon les sites britanniques qu'on appelle l'Encyclopédia Britannica, l'encyclopédie britannique, c'est pour qu'on est très proche de la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont faussé, je voulais dire, en tout cas un faux CV pour lui, soi-disant qu'il avait étudié à Makerere, université de l'Ouganda, alors qu'il n'a jamais foulé ses pieds là-bas. En comparaison, nous avons en parallèle, nous avons le président Douma Boko, dont on a doté des diplômes, alors que Boko a étudié à Harvard. C'est traçable. On ne peut pas ignorer ça devant les yeux du monde. Vous comprenez que l'homme qui veut donner un récit, soi-disant qui est le maître, que l'homme qui comprend très bien la crise africaine, il a séduit la jeunesse africaine parce qu'elle ne connaissait pas c'est quoi son histoire. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ceci? Je veux déconstruire les mensonges. Parce que les amis, la mythomanie c'est quoi? La mythomanie c'est mentir comme on respire. Hein. Kagame souffre de ça. En tout cas. Donc, dans cette vidéo, vous verrez les mythomanes d'Afrique en scène à Abidjan. PK pour Kagame en personne. Il a parlé. Je me dis, mais comment il s'automne parle de la paix, intégrité africaine, intégration de ceci. L'Afrique veut une vraie zone libre d'échange continentale.
L'Afrique fait faire le commerce intra-africain sans ingérence extérieure. Comme l'est toujours le capitaine Ibrahim Traoré, l'Afrique a des problèmes de développement parce qu'il y a des nègres des salons qui sont là, qui jouent le rôle des impérialistes. Là, nous ciblons la Côte d'Ivoire, nous voyons beaucoup de pays dont le président n'est pas d'accord de la France. Ils sont les chebots de la France, en quelque sorte. Alors, ils jouent au ces agenda-là, n'est-ce pas, pour plaire aux impérialistes, malheureusement. Alors, nous allons commencer par la vidéo de PK programmé, le président rwandais. Ce qu'il a dû dire là au niveau d'Abidjan. Et puis, nous allons rentrer aux événements qui se sont passés à Goma suite à la mort suspecte du gouverneur du Sud Kivu qui est mort à Goma. Donc, les M23, ils commencent à se manger entre eux. Alors, nous allons commencer par la vidéo du président rwandais programmé qui est là. Vous voyez, il est noir-blanc. Moi, à cause de lui, je me dis, je me retire un peu. L'homme qui est encerclé là, c'est le gouverneur de notre plateforme Aller de l'avant. Alors, on commence par PK. On va aller méthodiquement, comme on le voit d'habitude, lentement, pas trop vite, pour comprendre ce qu'il a dit. Et puis, nous allons déconstruire phrase après phrase ce qu'il a dit. Un faux récit. On commencera d'abord par son CV qui a été faussé par Encyclopédia Britannica. Ils ont faussé les données, en tout cas, pour égarer les Africains, pour tromper les Africains, comme si PK, il était le profil parfait, l'homme qui pousse l'agenda africain à avancer de l'avant. On suit ici, les amis. Well, I think there are several efforts going on at the same time. That's the problem. And even là, il fait allusion, il dit c'est ça le problème. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'aller simultanément. Il dit c'est ça le problème. Mais quelques secondes près, il va se contredire. Quelques secondes près, il va se contredire. that when we are talking about whether it is Qatar or the US, or we can't say we have succeeded. Alors, quand il s'agit du Qatar, des États-Unis, on ne peut pas dire qu'on a réussi à 100%. Everyone is trying. Alors, tout le monde est en train d'essayer. And again, it comes back to us. Alors, cela nous revient, nous, Africains, Really. réellement. If you look at what we've been doing on our continent, Si vous regardez ce que nous sommes en train de faire sur notre continent, l'Afrique, much progress has been made. I think we can't say nothing has been done. il y a un peu de progrès, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait d'emblée. Generally, whether it was to do with the reforms, and I think Africans have come together. Il pense très bien que les Africains sont venus ensemble en ce qui concerne les réformes. They have defined things and they speak with one voice increasingly. Comment nous définissons les choses, comment est-ce que nous parlons d'une seule voix, d'une même voix comme bloc. Significant progress, and but most of these developments that have been happening in the last decade. Ah, ok. Tout ce développement a eu lieu dans la dernière décennie. As I said, I Comme j'ai remind dit, us that there are things we need to do that we il y a des choses que nous devons faire, haven't done. que nous n'avons pas encore fait. So if you look at it at the African Union level, Si vous regardez ça sur le niveau de l'Union africaine, I remember when I was the champion of the reform process. je me rappelle quand j'étais champion du processus de réforme, There are things that were discussed on the continent. il y a des choses qui étaient discutées sur le continent. For example, Par exemple, the peace and security facility that la paix et la sécurité, les mécanismes de paix et de sécurité, was put in place. Because it was put in place to avoid being fully dependent on external funders. cela a été mis en place pour ne pas dépendre complètement d'un financement extérieur. Cela maintenant, il va délirer. Il va dire une chose et son contraire. Donc, il est le pyromane qui est là-bas, qui est en train de se moquer des Africains. That has been the case. In fact, this is similar to what happens in other areas in different countries. We Il dit find cela est similaire à ce qui s'est passé dans d'autres continents, d'autres we depend coins du so monde. much
on the external partners qui and dépendent forget essentiellement des partenaires ourselves to put in extérieurs. place what we really have to do and can do. So that is progress. Ça, c'est le progrès selon PK. Là, il prêche la souveraineté africaine. Pendant ce temps, il négocie un plan avec les États-Unis d'Amérique. Donc, on ne ment pas contre PK. Ce sont des choses qui sont avérées. J'ai des images ici pour vous prouver tout ce qu'il a dit dans ce temps-là. Les amis, nous allons aller à une époque, pas une époque, qui a très peu, c'est la semaine passée, j'y pense très bien. Son ministre des Affaires étrangères a confirmé le deal avec les États-Unis d'Amérique. Suivant. De discussion pour accueillir des migrants en provenance des États-Unis. Un accord similaire était sur le point d'être conclu avec le Royaume-Uni. On s'en souvient, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous nous le confirmez d'abord ? Oui, je confirme que nous sommes en pourparlers avec les États-Unis sur cette question de la migration, mais les discussions sont à un stade préliminaire, à un stade précoce. Et donc, alors, le mais importe peu. Olivier confirme, oui, nous sommes en discussion avec les États-Unis d'Amérique. Quel programme? Programme d'amener les immigrants indésirables en Afrique. Les mais ne va pas jouer dans la balance. On continue encore d'écouter. Je ne m'étendrai pas sur les détails de ce qui est en train d'être discuté. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un lien avec les négociations de paix et cet accord avec... Alors, vous comprenez, Kagame parle des choses qui ne vont pas se réaliser. Donc, parole contre réalité. C'est quoi la balance? Pour qu'on aide. Ce que Kagame dit, l'Afrique doit être souveraine, indépendante, libérée des influences extérieures. Ce que Kagame fait en pratique est différent. Il aligne les Rwandais sur les politiques d'expulsion de Washington, d'abord, sans consulter son propre peuple. Il n'a pas fait des référendums au Rwanda. Il n'a pas contrôlé. Les Rwandais ne sont pas très nombreux. Il n'a pas demandé quelle est l'opinion des Rwandais pour recevoir les migrants, n'est-ce pas, non désirés des États-Unis, y compris les criminels. Il n'a pas demandé ça aux Rwandais. Sans débat parlementaire, sans transparence. Il veut leur faire venir au Rwanda, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, peser dans la balance et forcer Washington à lui relaxer un peu la pression en ce qui concerne la RDC. Il est tout prêt à tout faire. Il se jette à Washington comme une pute. Je me jette à Washington comme si c'était jeté au Qatar. Moi, j'ai la possibilité de résoudre les problèmes que tu as, les migrants. J'aurais où les mettre. C'est-à-dire, toi, tu me défends seulement dans le sens où les Tshisekedi, les Congolais, tout ça, garder les Satoko pour que les choses continuent à aller comme elles sont en train d'aller. En acceptant ces accords, Kigali devient une plateforme offshore pour la gestion des indésirables américains. Les indésirables américains, les amis, sont maintenant possédés où? En Afrique, au Rwanda. Cela pose une question fondamentale. Alors, où est l'intérêt du peuple rwandais dans tout cela? Nada. Intérêt à Mugwezate. La souveraineté ou la soumission choisie, c'est à lui-même de nous expliquer, parce que là, à Washington, je veux dire, à Abidjan, il a parlé de vive voix, il a dit non, moi, je suis souverainiste, tout ça, mais il a un programme qu'il a donné de faire pour amener ces gens-là en Afrique. Donc, quand il n'y a pas d'autonomie africaine, il agit selon les priorités de Washington. Ça, ce n'est pas l'Afrique qui vient en premier lieu. Donc, une souveraineté à géographie, à géométrie variable. Les amis, vous avez un discours panafricaniste pour masquer une indépendance géopolitique. Alors, il ne suffit pas de parler de l'indépendance. Encore, il faut l'incarner. Alors, il a fait des mensonges. C'est pourquoi je regarde encore. Il y a une tribune qui lui a beaucoup plu parce que le président Boko du Botswana a fait une déclaration qui n'a pas d'homme à Boko, qui n'a pas apprécié. Alors, les gens qui lavent son image, parce qu'il paie les gens pour laver son image. Il publie des choses. Alors, on dit dans son CV qu'il a étudié à Makerere. En fin de compte, on se rend compte que c'est une grande imposture. Même si l'encyclopédie britannica s'égare sur l'Afrique, parce que donne des fausses données. On se dit, mais ça, c'est égaré. L'encyclopédie britannique, les amis, s'égare sur les données, sur le CV de PK pour le Kagame.
Les amis, il y a une enquête qui a été faite par des journalistes. Cette enquête en question lève les voiles sur la manipulation silencieuse. Et on constate que tout ça est dissimulé dans l'encyclopédie de certains pays occidentaux pour chercher, n'est-ce pas, à faire l'arrivée des cerveaux africains. Encyclopédia Britannica. Quand on va se dire que c'est écrit où dans l'encyclopédie, tout le monde sera d'accord, alors que c'est faux. Elle affirme que le président rwandais, à l'encyclopédia, aurait été diplômé de l'université de Makerere en Ouganda. Alors, aucune preuve académique sérieuse ne confirme cette affirmation. En parallèle, le diplôme de Duma Boko, président du Botswana, ancien chef de l'opposition, sont véritables. Il a étudié à Harvard. Vous ne pouvez pas forcer que vous avez étudié à Harvard parce que vous n'y avez pas été. La preuve que beaucoup d'agences de presse, des sources indépendantes confirment que beaucoup a effectivement étudié. Alors, pourquoi est-ce que tout cela est grave, les amis? Parce que Kagame, quand on le voit parler à ces plateformes-là, il prend la parole, on pense qu'il est très intelligent. Hein? On organise une grande plateforme avec beaucoup de sponsors, avec des capitaines d'industrie, beaucoup de personnes qui sont là. Je vais un peu vous lancer cette image que vous voyez. Quelles sont les personnes qui sont dans la salle pour voir la vision qui est là? Ce sont les capitaines d'entreprise. Plus de 2000 PDG, président délégué général des compagnies, des grandes compagnies dans le monde, hein, des PDG dans le monde, DG. Ils sont très nombreux à être présents. Alors devant tous ces mondes-là, Kagame veut montrer qu'il est très intelligent. L'image de la salle, voilà. J'ai mis un peu, voilà l'image de la salle. Vous allez voir, les amis, cette image de la salle. Là, c'est la salle là où l'événement a lieu. Vous voyez, toutes ces personnes-là, ce ne sont pas ce n'est pas le peuple moyen. Ce sont les officiels. Parmi eux, il y a la presse, il y a les DG d'entreprises, des PDG de beaucoup d'entreprises, des grandes firmes dans le monde, qui sont aussi présents, n'est-ce pas, que Kagame est en train de chercher et en train de mentir en quelque sorte. Alors, c'est grave, les amis, parce que les biographies des chefs d'État africains, dans des sources dites fiables, forment l'opinion mondiale. Parce que l'opinion mondiale est très importante. On veut savoir, ce président qui a fait tes relations, qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Cela motivera les uns les autres, n'est-ce pas, à étudier, à aller de l'avant. Mais quand on voit qu'un chef d'État, par exemple, nulle part, il a émergé, cela découragerait les gens de poursuivre avec les études, en quelque sorte. Donc, il veut influencer la diplomatie par le fait que lui, il a un cursus scolaire académique en Ouganda. Et les sujets en question, il n'a pas été. Il n'a même pas pris les soins de former les histoires des gens diplômes qu'il a dit, non, rien, nada. Il est devenu président, il veut mentir. On l'a rattrapé. Donc, cela permettrait aussi à guider les politiques internationales parce qu'on sait comprendre quel est le président, le chef d'État qui comprend très bien la gestion de sa société, qui a un bagage, au moins intellectuel, capable, n'est-ce pas, de forger une légitimité de son pouvoir. C'est pourquoi il est en train de fausser un parcours académique qui n'a jamais été. C'est construire un récit fictif autour d'un dirigeant qui il va se glorifier, créer des illusions, déterminer la vérité historique. Vous comprenez, les amis, que Kagame a kosi batulandeng ya mukete. Atika la kutanga te na Makerere Université na Ouganda, comparativement à président Boko Oyo à Harvard, preuve Zali à les États-Unis d'Amérique. Les amis, venons maintenant à ce qui s'est passé au niveau de Bukavu. Vous comprenez, Kagame, c'était un fossoyeur complet, total. À Abidjan, il dit un discours, c'est-à-dire qui est sans substance. Dans tout ceci, vous devez comprendre que l'Afrique, nous sommes en train effectivement à la croisée du chemin. Il faut que les Africains soient capables de s'occuper des gens comme le Kagame est là, leur un peu dire la vérité. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le monde sait qu'il est en termes de ceci. Bon, de toute façon, l'Afrique a connu un peu les réalités. N'est-ce pas? Il parle de la coopération africaine pendant que ses troupes agressent la RDC. N'est-ce pas? Et puis le Kivu. Hypocrisie 2XL. Une très grande hypocrisie. Donc, un vrai pyromane. À Abidjan, je pense très bien que les panafricanistes vont comprendre que son numéro là n'a pas réussi. Parce qu'en coulisses, on comprend tout ce qui se passe. Qui est en train de négocier avec qui est en train de chercher les paix à long terme? Qui est en train d'imposer un narratif différent? C'est lui, PK, pour Kagame. On a tout compris. Alors, les amis, vous avez compris que l'homme, c'est un mythomane.
il manque comme il respire. C'est la mythomanie en psychologie. Un homme qui manque comme il respire, c'est un mythomane. Bandeko, on a encerclé envers Aza gouverneur, il y a ce qu'il faut. Alors pourquoi on parle de lui d'amis? Parce que Bandeko yo, Baoti Koliae, c'est que Bam 23 Barom Moliana, M23 comme Kolia, Bananae. Barom Moko Moliana, Barom Moko. Ils commencent à se manger entre eux, ce qui est malheureux. Il a été nommé, comme vous savez, par Kigali. Alors suite à des pourparlers de Doha, dans la délégation, il aurait donné un point de vue qui ne plaît pas à Kagame. Alors Kagame s'est dit, Moto il faut Koufa. Baoumien à Goma Mandeko. Il a tué à Goma. À Goma, Wempum, Bakoufi, de Wana Koufi, à son moment. Comment il s'appelle l'homme? Il s'appelle Gashingira Juvenal. Comme vous avez tué, Est, Ngambo, Juvenal. Gashingira, Juvenal. Comme vous avez Stanislas. C'est comme on a Est. Alors, installé par la coalition M23 RDF comme vice-gouverneur du Sud Kivu, il est décédé brutalement à Goma. Une disparition qui ressemble davantage à un règlement des comptes internes qu'un accident naturel. Bandeko Ndekouanaza Akoufi. Celui qui avait trahi la RDC en collaborant avec les occupants, justifiant les massacres et les pillages à Bukavu, vient découvrir la dure loi des serpents. La trahison appelle toujours à la trahison. De Otoyebi. Les rebelles n'ont ni loyauté ni pardon. Même leurs marionnettes finissent par être sacrifiées. Donc, Gashingira n'est pas un martyr, mais c'est un complice du sang versé à l'est de la RDC. Il rejoint la longue liste de ceux qui périssent au nom du désordre, qui ont vendu leur peuple et récoltent aujourd'hui le fruit amer de leur trahison. C'est ce qu'on peut dire sur lui. Qui a trahi, trahira. On ne sait pas qu'il a, bon, je ne sais pas sûr qu'il a un affaire, mais ne quoi qu'on fait na bozo banaye, le coup l'a dit, banzela wana. Bandeko, sur le terrain des opérations, je vais rectifier un truc. Le matin, on voyait que Ali Youssouf, ou Azali, président de la Commission de l'Union africaine, Azali qui est éthiopien, c'est Isa Lapsus Lingua. Azali, Mouda Djibouti, c'est un Djiboutien. Je voulais rectifier ça. Il faut corriger. Motoana, Aza, Éthiopien, Aza Djiboutien, non, c'est un Djiboutien. Le bon de la Commission de l'Union africaine, c'est lui qui a zappé complètement ce matin au Basanjo. Nulle part, il n'a pas mentionné au Basanjo, mais on voit Basanjo à la tête de beaucoup d'initiatives panafricaines. C'est qu'il faudrait voir quelque chose. Les amis, affrontement Massissi, Remeka et Bokumbiri, sous contrôle de Waza Wale Wale. Donc, après des violents combats, hier, le 11 mai, les villages de Remeka et de Bokumbiri, territoire de Massissi Nord Kivu, sont en contrôle de Waza Wale Wale et Wazalendo. Le M23 a tenté de loger sans succès, ça n'a pas réussi parce qu'ils veulent gagner plus de terrain avant que le deal américain ne puisse entrer, en tout cas, en application. Ils veulent faire ça. Déplacement massif des civils signalés, bien sûr qu'on a. Alors, on a une situation, il y a front, mais on nous signale qu'il y a eu un massacre à Nirangongo Bandeko. Une famille a été exterminée. Une famille entière. 4 membres de famille tués par balle dans la ville, dans le village de Kabale Katambi par les M23, les Rwandais. Les occupants qui sont venus nous faire du mal. Donc, attaque même des hommes en tenue militaire. Ou des crimes de guerre, en tout cas. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes croissantes par rapport à les violences commises concernant Makuna. Alors, à Goma, on ne prend qu'il y a un bouclage. La disparition à Toazobunga, tout ça c'était compliqué. M23 a besoin de gérer sous c'était Nabiso Tekuna. Information rapidement, dépêche Moussou Bandeko Izali. Création, il y a un département d'intelligence économique financière au sein de l'ANER. Tout le monde toujours. Tout les services douaniers sud-africains, ils avaient un nom, ils ont évolué, créé branche ASICA au capteur de ressources belées. C'est les mêmes branches, il y a crime économique. C'est-à-dire des policiers de la douane avec armes. Tu veux frauder, ils sont capables de t'arrêter. C'est le pays qui s'est imaginé comme ça. Mais quand même, l'ANER, mieux vaut plus tard que jamais.
Il y a maintenant une branche économique au sein de l'ANER. Ça, c'est bien. Mais il faudrait aller au-delà, tout créer, comme l'avait dit Moutamba les autres, tribunaux économiques, juge, juriste. Parce que la Cour des comptes, bien sûr, ils ont été audits. Todingi, base la rappel au Kangabato. C'est-à-dire, Cour des comptes, IGF, on est que Moutouazo, ça, c'est régulier, base capable, il y a qu'on a Kokangaye. Alors, ça, le lundi 12 mai, l'Agence nationale des renseignements ANER s'est doté un nouvel outil de souveraineté. Donc, un département d'intelligence économique et financière, DEFE, DIF. Selon l'ordonnance présidentielle, lui, elle a été initiée par Mme Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Alors, de quoi s'agit-il, les amis? Ce nouveau département rattaché à l'ANER aura pour mission de surveiller les flux économiques et financiers sensibles, anticiper les stratégies d'influence ou de prédation étrangère. C'est très important. Parce que l'ANER doit comprendre comment le monde va. Doit comprendre quel produit est permis dans le monde pour qu'on ne fasse pas le dampé chez nous. Doit comprendre quelle technologie est nuisible à notre santé. Tout ça, c'est important. C'est les renseignements. Maintenant, comme on a pluralisé les renseignements, parce que il faut pas avoir un renseignement où on a non. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les renseignements. Ça, c'est les renseignements économiques, de l'intelligence économique. Ils savent comment c'est le commun est tourné. Vous voyez, telle marque, par exemple, est mauvaise pour la consommation au niveau du pays. Et ils ont une longueur d'avance, comme ils ont l'information globale du monde et des affaires, ils peuvent bien renseigner sur le plan local pour que Makamambo Galamiso ait une dérive. Alors, aussi, analyser les risques économiques liés à la sécurité nationale. Très important. De fournir des alertes stratégiques au sommet de l'État. Donc, c'est déjà très bien. Il y a aussi l'aspect économique qui est là parce que les pays n'avaient pas bandeko, ils doivent être en mesure de traquer s'enrichir. Les gens comme nous là, on dénonce. Des fois, on a des gens très puissants que nous, qui nous tapent dessus, qui nous foutent en prison, qui nous font du chantage. Alors que, on a eu une bonne, effectivement, tout cela est traçable. Maintenant, comme on a une branche de la sûreté de l'État qui s'occupe des finances, ça c'est bien. Et économie, c'est bien. Je pense qu'ils vont nommer aussi plus juristes, tu vas comprendre loi, tu vas être économiste qui vont savoir faire des vraies investigations. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire, tu as tel rapport économique. Ayebi n'engé fonctionnaire. Attends, nous à utiliser l'intelligence artificielle pour générer rapport à l'occupant. Bon, les IA vous aident d'aller rapidement, mais c'est pas dans ces cas-là. Il faut mutu attendre l'économie. Ayebi qu'on a des chiffres. Ayebi qu'on a des chiffres dans notre tamoula. Ayebi qu'on a une enquête sur le plan. Il y a des chiffres dans Bambongo. C'est ça dont nous avons besoin. Là, ce n'est pas seulement les armes. Il faut que les gens dans les cachots, cachots privés. Non. C'est tout ça. À l'image, il y a Revenu Authority Afrique du Sud, namona Zimbabwe dans Zimbabwe, namona service par exemple aux États-Unis, ARS, na FBI, travailler ensemble. C'est là que tout, finance, peut-être sanction parce que soit mesure de la traçabilité, il y a des pentes. Il peut faire le monitoring des banques. Quelle banque a mouvementé beaucoup d'argent? Mais si on n'a pas d'organes, l'État a sous la puissance. Vous voyez? Il faut être à mesure. Il y a au Pakistan, par exemple, on a un bon de 10 000. Il faut un bon de Chuapi. Il faut savoir, non? L'argent vient de tout 10 000. Il faut tout. Aux Algériens, n'a rien qu'à vous n'abouiller, vous sommes en d'accord, vous mettez l'étage. Il faut expliquer ça. Non, par exemple, dans un féticheur, dans un qui dans une bonne moto, oui, c'est justifié. C'est par la magie que c'est ton argent. Moi, il y a un on veut savoir, alors, c'est dans le contexte de il y a une bataille mondiale pour les ressources. D'abord congolaise, c'est très important. Les gens se posent la question, pourquoi maintenant? Parce qu'il y a une bataille mondiale pour les ressources congolaises. Cobalt, lithium, tout ce que vous savez, cobalt, lithium, diamant, tous les minéraux stratégiques, cuivre, tout ça, il est important, coltan même, que branchons l'intelligence économique, ils ont la projection. Ils savent quels sont les enjeux, quel est l'impact de numérique dans le monde. Pas comme économiste, mais comme flic. C'est très important, comme flic avec l'œil du flic, il sait savoir comment les choses vont. À une époque, je m'appelle au Katanga, il y avait une brigade, parce qu'il y avait une opération de traquer l'uranium.
on avait donné à nos agents de l'État les détecteurs des radiations. Ce qu'on dit, camion de radiation, c'est que l'uranium est en Akati. Parce qu'il ne fallait pas que l'uranium soit dans le monde, mais l'uranium est même passé. Sous Katumbe Kabila, l'uranium est tombé entre les mauvaises mains. C'est pourquoi à cette époque-là, l'État voulait se déployer comme ça, mais c'était justement effort éparpillé. Ce n'était pas structurel, c'était conjoncturel. Pour les besoins de la cause, il fallait vérifier si les camions ne portent pas l'uranium ou de matières dans la radiation. Alors que ceux qui sont dans la structure à l'État, ils vendent carbouiller, ça sera très intéressant, très bien, pour qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, tomber si bas. Monter des réseaux de corruption et de fuite de capitaux. Bon, comment on peut voir tous ces gens-là qui vendent, Indo-Pakistanais, bon, nos amis Indo-Pakistanais, parce que moi je les aime bien, ils investissent au pays, ils créent de l'emploi pour les Congolais, c'est très bien, dans leurs magasins, les gros supermarchés, il y a beaucoup de Congolais qui travaillent, mais on doit savoir où est-ce qu'ils banquent l'argent, où est-ce qu'ils mettent l'argent. À une époque en Afrique du Sud, on voit les Chinois faire les affaires, on va parler où est-ce qu'ils déposent l'argent. On les a menacés d'expulsion, ils ont créé une banque. Alors avec cette banque-là, ça commence à marcher. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays, vous gardez l'argent dans la maison alors que l'argent doit circuler. C'est très important. Alors maintenant, il faut, ces flics-là puissent être en mesure de démanteler les réseaux de corruption et des fuites de capitaux. C'est-à-dire les gens qui sortent avec beaucoup d'argent en masse dans le pays comme ça en créant la crise et l'inflation. Donc, c'est très important, M. Angona. Les conflits hybrides ou économiques, renseignement et sécurité, qui sont évidemment les alliés. Donc il est très important de comprendre le monde des autres là. Création de d'IF est marquée une volonté claire de prendre les contrôles stratégiques de l'économie nationale. Alors, quels sont les enjeux? C'est très important, les faits que l'ANER et que cette branche-là, pour mieux traquer les circuits opaques du détournement. Ici, on saura maintenant parce qu'il y a une branche de l'État. Parce que les gens qui font des alertes n'ont pas de capacité. On a dit, j'ai fait quand le bagarre la presse. Tel a tourné autant, telle valeur. Les rapports est là. Les magistrats qui voient les rapports ne sont pas économistes. Ok. Comment se fait un procès? Dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Dans les systèmes anglo-saxons, romano-germaniques, comme les systèmes américains, c'est la même chose. Les policiers qui t'arrêtent, l'OPJ, l'agent de police là, il va écrire les raisons pour lesquelles il t'arrête. Après, il donne ça au procureur, je pense bien, je ne sais pas procureur quoi, le système francophone est bien compliqué. Dans notre système, on dit il donne au PP, Public Prosecutor, il donne au PP, Public Prosecutor, qui va maintenant lire la déposition du police. C'est le policier qui t'a arrêté, non? Qui va écrire ça. Et sous bas de ça, maintenant, on va te juger. Maintenant, si le policier qui t'a arrêté n'est pas économiste, ne comprend pas les crimes économiques, il va écrire des choses là qui n'auront pas de substance. Devant un avocat très chevronné, avec beaucoup d'expérience, d'années dans une époque, il va débouter l'affaire. C'est pourquoi la plupart des cas, vous voyez, le dossier était vide. Parce que les gens qui constituent le dossier là ne sont pas dans les capacités. Mais que l'État maintenant, n'est-ce pas, a une nouvelle branche, département d'intelligence économique et financière. Donc, on a les fiscs, les financiers de l'État qui sont là. Les agents de l'État qui sont capables de comprendre le système et de faire un procès. Même les magistrats, je pense qu'ils auront une notion d'économie pour savoir même arrêter les prédateurs. Quand on vous dit auteur intellectuel, vous voyez, le procès Camer 100 jours, comment est-ce qu'on ne peut pas expliquer les choses? On a créé de nouveaux concepts parce qu'il y a ces lacunes-là. Nous manquons un département d'intelligence économique et financière. L'ANER à Samena. Très bien. Détecter les montages financiers hostiles à l'État. C'est très important. Et ce montage financier qui est en cours là, est-il détrimental ou avantageux pour votre État, l'État congolais? C'est très important. Ça ne passe pas. Réduire l'influence économique étrangère illégitime. Ils ont influence étrangère illégitime. Et comme ça, moi quand même dérive mon sous-sous. Mon tout le monde a un bon belé à cause manipuler les politiciens, des choses comme ça. Mon tout le monde a kangi pour déporter, bon on a ceux qui ont pas le bango. C'est comme ça que les États se sauvent. On ne peut pas laisser n'importe qui venir au Congo faire du n'importe quoi. Anticiper les risques macroéconomiques liés aux sanctions, embargo, fuite financière. Donc l'État congolais
En tout cas, l'ANER qui va créer branche Vandeko, c'est très bien. Naza pour, c'est mieux vaut que tard que jamais. Ils ont trop traîné, mais ils ont quand même fait ça. Bon. Barisque Mouké Zali, le DF au département Yaïta et s'occuper de la finance devra opérer avec transparence interne pour éviter des dérives vers la surveillance politique, des chevauchements avec la CNRF et l'IGF ou l'instrumentalisation à des fins de règlement des comptes. Je pense que ce qui est commis est monnaie et qu'on permettre que donc la création de DF est une avancée majeure si elle s'inscrit dans une logique d'État stratège et protecteur dans un premier temps. Mais elle devra faire ses preuves face aux réseaux mafieux, transnationaux et aux collisions locales puissantes. Pendant que Marmonion Soyo, bon, moi, quand Moutamba a fait coffrer à Pélémong à l'époque, avec l'histoire là, il y a quand même un marché financier, et moi j'ai mon marché des publics, je m'appelle marché public, parce qu'il y avait un réseau toujours au Congo, dans la CAM, bateaux qui ne s'enrichissent que sur le marché public. Ils sont très forts à porter l'État plainte, à inciter l'État en justice. Ce sont des procès qui durent, mais c'est un réseau. On va trouver l'État fautif, on va gérer l'État des millions, mais un réseau va bouffer cet argent-là. Donc, il faudrait que nous ayons agence, n'est-ce pas, département d'intelligence économique et financière au sein de l'ANER. C'est très bien. Bon, bilo monsieur Royal Sima, intelligent, bilo mususu, voilà. Nous avons initiative Ango. Les amis sont contents avec ça. Avec une très belle initiative de la part de l'État congolais qui a fournir à Makamone à fournir Ango. Alors ça c'est les mags en bref, je ne vais pas trop traîner Bandeko. Quand la mingi n'a aussi ça, laissez-moi faire une CB patrouille rapidement. Qu'est-ce qui est sous la toile à part l'information parce que j'ai tout dit le matin. Le matin, il y a tellement d'informations. J'ai presque couvert essentiel. Beaucoup de la mag à Tongo. Et les mains belés. On appelle le matin de Moïse Katumbi. Ma mensonge, on en a parlé le matin. Parce que ma CB patrouille déjà vers le 4h. J'avais déjà vu l'élément. On a Tchaki, pour qu'on va comprendre. Alors, ok, il y a des activités au niveau du Nord Kivu. Il y a des activités au niveau du Nord Kivu, je pense bien, gouverneur militaire, Evaris Kakoulé, niveau qu'on a béni à Salimo activité. Ça vaut la peine de courir les bino yango, na magna biso, il y a beaucoup à l'élo. Il y a aussi la réunion de tous les élus d'EPS au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Bon, souvent les gens disent que on a raté, mais pour la première fois on avait Kabouya, Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, on sont ensemble. Kazadi, j'ai vu quelqu'un faire un tweet en instant tous les Kazadi, qui sont parce que les Kazadi sont aussi au Katanga, ce que les gens ne savent pas. Quand on voit les Kazadi, on voit que tous sont Kazadi. Non, même au Katanga, il y a des Kazadi. Les Kazadi sont partout en RDC. On suit un peu cette information de la province du Nord Kivu. Somo a présidé une séance de travail où il a été mis au parfum sur la vision de la cellule provinciale de développement numérique et d'archives. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu ce lundi 12 mai 2025 au gouvernorat du Nord Kivu, basé provisoirement ici à Béniville, le coordonnateur de la dite cellule, Augustin Dimoubanzi, a donné de l'éclairage au sujet de l'archivage et des perspectives d'avenir. L'autorité provinciale nous a invités pour essayer de partager avec lui la vision de sa cellule liée à l'archivage et à la gestion des données en temps réel. Donc, bref, c'est la dématérialisation de dossiers classés numériques. Personnellement, je vais dire que je suis très content d'avoir en présence de toutes les autorités qui étaient là, quelqu'un qui comprend le bien fondé de l'archivage, le bien fondé de la dématérialisation de son administration. Parce que comme vous le savez, l'administration a plusieurs paperasses. Et on risque même de tomber malade de papier. Il y a une maladie qu'on appelle maladie de papier. Mais il veut
qu'on change, qu'on essaie de changer notre système de travail et d'archiver plus les informations pour un lendemain meilleur dans la digitalisation des services étatiques. Et comme vous le savez aussi, la digitalisation, même cet archivage, nous accompagne dans la fiscalité, dans l'administration et dans l'ensemble de vie d'une administration repose sur, à ce jour, la dématérialisation. Voici les hommes qui raisonnent. Tête bien pensante, tête bien faite. La province du Nord Kivu est en guerre. Le gouvernement a délocalisé de Goma à Beni. Les amis sont en train de chercher à digitaliser les services publics. C'est-à-dire que la paperasse là, qui peut faire tomber les gens malades avec les poussières, des papiers, tout ça, on veut déclasser ça, on va arriver à un système digital. On n'aime pas la traçabilité. On aime maintenir l'opacité. C'est pourquoi tout le monde enregistre les choses faites manuellement. Je vous donne un exemple simple, très simple. Quand je vais à Kinshasa, souvent je viens avec Bruxelles Airlines, des fois Turkish, ou des fois la compagnie du Qatar. Il y a un grand nombre de Congolais qui quittent l'Europe, qui ont déjà une nationalité étrangère. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'aéroport d'Ndjili? Ils vont dans une pièce où ils paient les visas localement. Ces services-là, on peut le faire en ligne. Je pose la question, mais pourquoi vous devez attendre comme ça autour de nous? Ça, le système qui est au pays, il est encore comme ça, parce que les chefs, au niveau de l'immigration, ils entendent une sorte de contribution. Ils savent que les lots, c'est les autant avec tous les avions-là qui entrent. Les Congolais qui sont déjà étrangers, qui doivent acheter les visas de $100 au niveau de l'aéroport, cet argent-là va au niveau de l'immigration. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut même pas... Parce que les Go Pass, ça ne part pas à la banque. Hein. Go Pass, ce n'est pas mon banque. Ça ne va pas à la banque. Qui n'est pas la côté de Fakambongo. L'immigration peut élargir l'assiette fiscale de l'État, ce qui est très bien coordonné. Bandeko va créer opacité. Besoin des ordinateurs, hein, mais ils n'utilisent pas ça. Juste pour capturer les photos, entrer, Mutakotaki, Babetiso. Mais dans le système là de visa, on crée une informalité hors pair. Tous les pays presque, Burundi, avoir un visa électronique, un visa volant. Burundi, Nasukawa. En RDC, on n'a pas de visa volant électronique. Vous voyez? Il y a des Congolais qui vivent dans des coins impossibles pour que ce débat visa. Bon, moi-même, étranger, oui, pour eux, c'est normal, c'est compréhensible. Avant que il faut là que ça, aux visa vont y a. Cet argent-là, si on crée un guichet unique, il y a immigration, l'agent directement, ça allait bien entrer, mais on n'aime pas faire ça. Je pense que le gouvernement a comprendre risque au Asie, il y a digitalisé, mais qui ne pas besoin de risque. Les amis, rappelez-vous, il y a 10 ans passés, on allait consulter les emails dans les cybercafés. Tout cela, on a sauté. Nous avons le modem, on fait ça à la maison, sur le téléphone. Si le monde évolue, il doit avancer, il doit évoluer, il faut tout évoluer, tout est bosso. Donc le gouverneur, de fait qu'il ait pensé à digitaliser les services de l'État, ça va aussi aider dans la fiscalité. Et surtout que les Congolais, il faut volonté au pastis là. Moi, j'ai mon vieux là, numériste, le vieux Félix. Il m'a dit un jour que Blaise, je sais que j'ai parlé à plusieurs Congolais, y compris les ministres, que le programme de numérique que moi je vais instaurer au pays, si je dois vous conseiller, quand le ministre a entendu seulement comme okay, on va arrêter les voleurs, il n'y aura pas moyen il n'a plus embrassé l'idée. C'est-à-dire que volontaire au Congo, ils ont une opacité. Possibilité de l'ambongo bimatolia, c'est encore là-bas. C'est encore là-bas. Le président de la République a du travail, hein. Avoir les hommes au profil, c'est aussi bien, mais généralement on veut quoi? On veut l'opacité. Dans des mesures, on met dans bongo. Il y a tout, on a besoin, non? Les scandales sortent tous les jours ici. Ceux qui vont en détail très bien, bon, il y a un clientélisme politique, hein? Trafic d'influence, abus du pouvoir. C'est pourquoi là, bravo, il faut bosser pour brancher l'État au Yasuka. Les amis, on va se revoir demain matin, mais si l'information est très chaude, pourquoi pas, dans le bas davantage, n'est-ce pas, tal information. Nous sommes en train, notre regard est sur le deal États-Unis RDC. Nous allons comprendre tous les contours de l'implication du Rwanda. Partout où on parle RDC, partout en négociation, nos amis, nous allons faire des cyberpatrouilles, des vrais cyberpatrouilles. Alors, nous allons creuser
vous apporter l'information pour vous serez au parfum de ce qui se passe dans le pays. De l'état actuel du pays, en réalité, pas des intox, des infox ou des informations, des infos biaisées qu'on vous donne à des saints. C'est le cas, bon, on va biaiser quand information, on va biaiser narratif. Congolais, tout quoi dans la société. Alors, au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Oui, mais tu finiront racontes par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. Did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Bougos, your envoy. A week later, I look on my schedule. The signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting...